Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Calédonia. Je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Nous sommes vendredi et c'est le jour de la semaine où nous vous proposons de revenir sur votre feuilleton qui vous a été présenté tout au long de la semaine dans votre JT. Ce soir, on va parler de la fête agricole de Pointe-Bout. Elle commence demain, c'est la deuxième édition. Quel est le programme de cette deuxième édition? On va le découvrir ce soir avec Alexandre Nicoli, le président du COFAP, le comité organisateur de la fête agricole de Pointe-Bout, et Anissa Toussi, notre journaliste qui a réalisé ce feuilleton. Bonsoir à tous, bonsoir tous les deux, bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Bonsoir Anissa. Bonsoir Denis. Allez, je vous propose sans plus tarder que l'on passe dans la rubrique C'est comment. Pardon, je remets mon oreillette. Voilà, c'est mieux comme ça. La fête de l'agriculture, elle commence demain à partir de 8 h à l'ancien hippodrome de Pointe-Bout. Cette fête a pour objectif de valoriser l'agriculture de la commune. Que représente Pointe-Bout en termes de production agricole dans le Nord, mais également à l'échelle du pays? Alexandre. Dans le Nord, c'est une des plus grosses communes, hein, qui est une des plus grosses productions, notamment en maïs avec plus de 300 hectares de plantés. Et à l'échelle du pays, oui, elle a sa place aussi, mais je veux dire, ouais, elle doit être en gros à 40% de la production du territoire, hein, quoi. En tout, hein, en maraîchage, en céréales et en produits vivriers aussi. Alissa, est-ce que tu as senti cette passion pour l'agriculture sur place durant le tournage? Oui, surtout quand j'étais avec les agriculteurs. Ils sont très, on voit tout de suite la passion en eux et puis ils sont très accueillants aussi. Ça les fait plaisir de nous faire découvrir aussi leur exploitation. Des exploitations que l'on ne voit pas de la route. Oui. Et toi, tu as pu t'immiscer, oui. Rentrer à l'intérieur, tu as été impressionné. J'étais impressionnée, ça s'étend sur des hectares et des hectares de terre. On voit, il y a plus de maïs, c'est vrai, comme le dit Alexandre. Mais voilà, après, ils font de tout, hein, du maraîchage, de la pomme de terre. Là, je vous propose que l'on regarde sans plus tarder le premier volet du feuilleton qui a été présenté lundi. C'est la visite des exploitations agricoles proposée par Anissa Toussi, l'une des activités qui vous sera proposée demain durant cette deuxième édition de la fête agricole de Pointe-Bout. On regarde. Pointe-Bout, le vivier agricole de la province Nord depuis plus de 100 ans. Cette commune compte aujourd'hui plus de 500 hectares d'espaces cultivés, dont 336 destinés au maïs. Direction la plantation d'oliviers, l'agriculteur produisait exclusivement du maïs jusqu'à cette année où il décide de se diversifier dans la culture de la pomme de terre. Il faut répondre aux besoins du pays. Donc il ne faut pas rester que sur des filières existantes, il faut savoir se diversifier. Donc voilà, c'est un tremplin, la pomme de terre, pour obtenir de nouvelles infos, tout ce qui est bon à prendre pour mener à bien nos cultures. Malheureusement, sa première récolte n'est pas fameuse, il n'en vendra que la moitié, la faute au criquet. Ouais. Voilà les dégâts qu'on a. Voilà, donc ces pommes de terre qui sont des beaux calibres, on ne peut pas les commercialiser. Et quelque chose à noter, c'est que nous, on s'efforce à trier dans le champ pour optimiser le transport. Quelques kilomètres plus haut, sur la propriété des Perdrias, nous rencontrons Paul, un jeune agriculteur qui débute dans le métier. C'est une jeune exploitation, ils ont démarré l'année dernière, première année, 19 hectares, c'est ça? Et vous avez fait des bons rendements, hein, l'année dernière? Oui, 11 tonnes. 11 tonnes hectares, ben, dis donc, pour une première année, c'était quand même bien. Et cette année, là, ils sont passés à 33 tonnes hectares. 33 hectares, je vous dis n'importe quoi. Ils sont passés à 33 hectares, 19 à 33, c'est une marche. Hein. Destination le champ d'ananas de Stéphane. Sur son exploitation, il en cultive 2 variétés. La Queen Victoria, la plus fréquente au pays, et le MD2, une variété plus juteuse originaire de Côte d'Ivoire. Stéphane a acquis sa propriété en 2009. C'était une propriété d'élevage et moi j'ai commencé à faire de l'ananas. Donc aujourd'hui j'arrive sur une quinzaine d'hectares d'ananas et j'ai mis aussi un verger de manguier
où j'arrive à 2000 manguiers sur 10 hectares. Et après, depuis, je me suis diversifié en faisant du maraîchage, des tubercules, où là, je tourne à peu près sur 20-25 hectares à l'année. L'eau est un problème récurrent pour ces agriculteurs, notamment en cette période de sécheresse. Toutes les cultures ont dû être irriguées, et ce pour un coût non négligeable. Mais cela ne les empêchera pas d'être au rendez-vous samedi avec leurs beaux produits. Voilà, la visite des exploitations agricoles, c'est comme je vous le disais, l'une des activités qui sera proposée au public. Quelles seront les autres activités, Alexandre, proposées? Bon, on aura la finale avec le rodéo nocturne donc de 19h à 21h. Après toute la journée, il y a les jeux équestres. Il y a l'OCEF avec les pommes de terre qui auront plusieurs petites animations. Il y aura du bal-trap. Il y aura des balades en tracteur, il y aura un genre de permis tracteur, mais entre guillemets, c'est pas vraiment un permis, il va faire une démonstration de conduite de tracteur avec le lycée agricole. On aura le lancer de fer à cheval, le claquage de fouet. Bon, après, on a des groupes de musique qui animent la journée. Des animations musicales. Voilà. Par rapport à l'année dernière, là, c'est la 2e édition cette année. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il y a des changements notables? Oui, par rapport à l'an dernier, au niveau des changements, c'est notamment le stand de Ignam de collection, là, enfin Ignam de coutume qui vont présenter. Il y a l'OCEF qui n'était pas l'année dernière, qui est là cette année. Ils viennent de faire quoi, l'OCEF? Ils viennent vendre les pommes de terre, c'est eux qui... L'OCEF, voilà, okay. L'OCEF vient de vendre les pommes de terre, l'OCEF côté pommes de terre, quoi. Et plus les démos, on a triplé le nombre d'agriculteurs. L'année dernière, on n'avait que 8 ou 9 agriculteurs. Combien de stands qui seront présents sur place? Les agriculteurs, ils seront 16. 16, et puis après, on a la restauration, on a des horticulteurs, 4 stands d'horticulture. Au niveau des prix, ce seront les mêmes prix que l'on trouve dans les supermarchés ou... Ils vont faire les prix qu'eux, ils vendent. Quoi. Des prix accessibles. Voilà, très accessible pour tout le monde. Voilà. C'est le prix ce que le producteur vend au grand commerce ou au colporteur. Anissa, tu as eu droit à un vol en ULM, comme on peut le voir sur ces images dans le plasma. Qu'est-ce qui t'a frappé durant ce vol? Ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est que, comme on a survolé toutes les exploitations du Point Bout, en fait, les endroits exploités étaient plus verts que... Enfin, c'est la sécheresse, en fait, qui m'a plus choqué, mais les endroits... Ça perd de vue. Voilà. Les endroits exploités, les endroits où il y avait des plantations, c'était plus vert parce qu'on voyait que c'était irrigué, contrairement à toute la nature environnante. Ça a été difficile cette année pour les agriculteurs? Oui, parce que... Cette année plus que l'année dernière? Oui, plus que l'année dernière, puisque la sécheresse, elle est depuis début août. Voire même un peu avant, voilà. Donc le déficit en eau, il est depuis 2 bons mois. Donc ils ont dû doubler les arrosages, ils ont dû faire beaucoup plus d'entretien pour que les parcelles soient rentables cette année. L'eau, ce sera l'un des thèmes que l'on va évoquer dans un instant dans votre rubrique Sapinaï. Je vous propose que l'on repasse dans cette rubrique. Jingle. Bienvenue Alexandre dans la rubrique Sapinaï. Là, je vais te poser quelques questions qui dérangent un peu, donc d'avance, je m'excuse déjà. Première question, à la fin du mois, c'est la foire de Koumak, le 23 septembre, plus précisément. Y a-t-il une rivalité entre les deux événements? Non, pas du tout, parce que la première année, on avait fait appel à eux pour des besoins techniques et des besoins matériels. Donc on avait eu un échange qui était courtois et puis amical. Au contraire, c'est plutôt une aide qui venait nous apporter, puisque nous, on est un peu les pieds nouveaux dans l'organisation de fêtes comme ça. Quoi. Vous aspirez un peu de leur organisation ou celle de Bouraï? Oui, on prend des deux, on essaie de voir, on se corrige par rapport aux deux. On sait que c'est des foires qui durent 2 jours, alors que nous, c'est que sur une journée. Donc on essaie de voir ce qu'on peut caler en une journée, ce qui attire les gens, ce qui peut changer, ce qu'on peut modifier. Donc ils nous servent, d'exemple et de moteur en même temps pour... On parle d'un barrage qui sera construit à Point Bout pour alimenter la zone VKP, mais surtout les agriculteurs. Déjà, en quoi ce barrage va révolutionner l'agriculture de la zone? En quoi ce barrage va changer ou va améliorer votre quotidien? Il va surtout pouvoir desservir beaucoup plus d'agriculteurs et de citoyens en eau sur la commune. Après, c'est vrai que voilà, c'est un projet qui dure depuis des années, donc qu'on espère qu'il va voir le jour.
Après, il y a des difficultés, c'est compliqué, il y a des autorisations, donc ce qui fait que voilà. Mais par contre, c'est un projet qui est attendu, quoi, aussi bien par les agriculteurs que par les habitants, quoi. On entend souvent dire justement des habitants qui disent que s'il n'y a plus d'eau, s'il y a une pénurie d'eau de la zone VKP, c'est dû justement à l'activité agricole. Pas spécialement, parce que c'est vrai qu'ils pompent beaucoup d'eau, mais ils ont des quotas. Quand vraiment ça commence à être critique, ils ont des quotas. Le niveau d'eau est suivi. Il y a des techniciens de la DDE qui viennent, donc il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas d'abus. C'est assez bien, je dirais même, c'est bien réglé et bien organisé. En plus, on va rentrer là en septembre-octobre dans la saison des récoltes, donc le maïs, il n'y aura plus d'arrosage. Voilà, donc ils gèrent assez bien le. Il me disait aussi qu'ils arrosaient au goutte à goutte. Pardon, Anissa. Il me disait qu'ils arrosaient au goutte à goutte leurs exploitations. Ils arrosent au goutte à goutte, c'est-à-dire? Ben, tout doucement, avec un... Ils étaient obligés de veiller tard le soir pour étendre un tuyau, c'est ça? Voilà, c'est un tuyau qui dessert juste les pieds qui ont besoin d'arrosage. Pour le contrôle de la source. Voilà. Ok. Ben, je vous propose que en tout cas, on a terminé la rubrique Sapinaille. Vous avez été bon. Tu pensais qu'on allait te poser des questions plus non, plus mais ça difficiles. va. En tout cas, c'est bon, tu t'en es pas mal sorti. Je vous propose que l'on regarde ce deuxième extrait avec justement la présentation des différentes variétés d'igname. Regardez. Il y a l'autre grand pan qui est le grand pan pois, c'est le blanc. Mais celui-ci, c'est Amboro. On va regarder un peu la couleur de l'igname dans le tubercule, quoi. On va le couper pour regarder. On va voir que c'est un igname qui est... Voilà. Il est un petit peu en forme d'étoile. Enfin là, on le voit un peu moins là, mais souvent, des fois, il est en forme d'étoile. Le Amboro fait partie des 60 variétés d'igname que Roger Avril et ses amis plantent depuis 25 ans sur ce champ, qu'ils qualifient de champ de partage. Ils y cultivent pour la plupart des ignames nobles, celles utilisées dans les cérémonies coutumières. Ils ont également pour but de préserver les anciennes variétés. C'est une passion en réalité, ça n'a aucun objectif particulier, puis c'est quelque chose où avec les collègues qui sont ici, ben, on a beaucoup d'échanges, on va se retrouver, on va parler le soir, c'est juste voilà, un échange aussi de relations entre les hommes, quoi. Pour ces collectionneurs, il est important de mettre en valeur l'igname. C'est pour cette raison que samedi, ils exposeront dans leur stand les tubercules avec une photographie de leur feuillage et leur nom dans différentes langues kanak. Ce pied-là de Tiawata, il a fait presque 30 kilos d'igname dessus. Ouais. Ça, c'est un des tubercules, mais ils étaient plus nombreux que ça. Hein, pour dire que ça c'est des ignames qui peuvent produire beaucoup. Et voilà la feuille du Tiawata. On va présenter des ignames de coutume avec des petites feuilles, des hautes valeurs coutumières. Et on va présenter des ignames qui produisent beaucoup. On a vu le Tiawata là, qui produit beaucoup. On va présenter des ignames qui sont en voie de perdition, qu'on ne connaît pas trop. Et puis on va en présenter aussi des très différentes, des ignames qui sont rondes par exemple, d'autres qui sont, on a vu des rouges, des blanches, voilà, plusieurs variétés. Leurs ignames, ils les échangent, mais en aucun cas ils ne les vendront. C'est avec une quarantaine de variétés que ces passionnés seront présents à la fête. Donc on ne pourra pas acheter ces ignames-là, demain ils seront uniquement en exposition dans le stand d'Alexandre. Voilà. Et puis comme il disait Roger dans le reportage, il pourra y avoir des échanges, donc après on peut échanger pour la suite, mais l'important c'est de venir faire connaître ça, quoi, à l'intérieur de cette fête, faire connaître l'igname. Là il y a des variétés que même dans les tribus ils n'en ont plus, donc voilà. Ce sera l'occasion de renouer et puis prendre des contacts avec d'autres pour pouvoir planter après. On ne pourra pas du coup acheter d'ignames durant la fête? Ah, si, il y aura des ignames après dans les stands, hein, dans les stands de restauration, dans les stands agricoles, pardon, il y aura des ignames. Voilà. Donc on peut venir quand même acheter des ignames. Oui, tout à fait, oui. Parfait. Il y aura de l'igname, oui. D'autres produits aussi qui seront à vendre durant cette fête? Le maïs, le maïs vert, le maïs sucré de Pointe-Mout, qui a fait la réputation de Pointe-Mout, hein, le maïs sucré. On va trouver au niveau maraîchage courgettes, concombres, salades, carottes. Chez les fruits, la pastèque? La pastèque, il y aura de la pastèque, oui, effectivement. La pastèque de Pointe-Mout. Pastèque de Pointe-Mout, oui. Avec un concours de dégustation de pastèque. Avec un concours de dégustation de pastèque et un concours de dégustation de maïs. Non, c'est pas des pastèques de Pointe-Mout. Il y a des pastèques de Pointe-Mout et de Koumak aussi. Il y a quelqu'un de Koumak qui vient aussi exposer. Ah oui. Mais il y a de la pastèque de Pointe-Mout. Anissa, elle sera là samedi, elle sait déjà ce qu'elle va faire. Concours de dégustation de pastèque.
Dégustation de pastèque ou de maïs? Ou de maïs? J'hésite. Le record, il a combien l'année dernière? Celui qui a remporté le concours. Je sais pas. Il est j'ai monté pas- à 10 pastèques à avaler. Imagine un C'était truc, grosses 10 pastèques. pastèques, Grosses pastèques. Non, je sais pas, je dis des bêtises, il faut C'est la confirmer. moyenne. Je vous propose que l'on marque une courte pause. On se retrouve dans la deuxième partie. Une petite visite d'un sentier botanique à Ouaté vous attend. A tout de suite. Iya. Udah. Orang biasa mah, mereka biasa mah mi sama tiga. Terima. Mi orang ni kaya hati. Ini ha huni bang ya. Mi tahu je si mi orang mah. Enggak ada mi apa ya. Apa itu? Huni bang asa gitu. Pakai iki siapa? Ada nama. Nama. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. On parle de la fête agricole de Pointe-Bout. Elle aura lieu demain à Pointe-Bout. Début des festivités à 8h. N'oubliez pas qu'à 10h, il y aura la visite des exploitations agricoles. À 10h30, le concours de mangeurs de maïs. Anissa sera présente. Ou encore à 16h30, le concours de lancer de fer à cheval. Michel, on a besoin. Pour avoir un peu de chance. Michel Non, Tabé, Michel, il a le droit. salut, qui n'est pas là ce soir. Il fait la tête. Non, plaisante. On le retrouvera la semaine prochaine. L'événement le plus attendu, c'est le rodéo Alexandre à 19h. Oui, C'est exactement. l'événement qui clôturera la journée. Alors, qui sont les rodéomans qui seront présents? C'est organisé par l'association des rodéomènes de Pointe-Bout. Ok. Donc on aura les rodéomènes de Pointe-Bout déjà dans un premier temps et puis une ou deux communes aux alentours qui viendront aussi participer. Je crois qu'ils sont une quinzaine à la Monte. Donc Monte sur chevaux, Monte sur taureau. Voilà, donc ça a fait sa réputation. Les rodéos, il y en a un petit peu partout maintenant. Pointe-Bout, ça a été un des premiers à faire les rodéos nocturnes. Donc voilà, et c'est le point final, le point chaud qui fait toujours spectacle et qui marche. Avec la perle montante calédonienne de rodéo, le jeune Moglia. Je ne sais pas s'il sera là, mais Ah oui. en tout cas, on aura des jeunes comme Jérôme Peraldi aussi qui... Je parlais plutôt de Jérôme Peraldi. Jérôme Je parlais Peraldi, plutôt voilà. de Le Jérôme jeune qui- Peraldi, voilà. le jeune qui monte en ce moment et monte qui a et fait une voilà. bonne prestation à Bourg. Il sera là. Voilà, il sera là, il est de Pointe-Bout lui, donc Obligé. donc il sera là, je pense qu'il fait les jeux et caisses déjà le matin, plus les rodéos l'après-midi, donc voilà. Oui, c'est ont Moglia, grandi mais dans c'est la- Peraldi. Voilà. Et Anissa, qu'est-ce qui t'a marqué durant ce tournage sur Pointe-Bout qui a duré quand même une semaine? Ben, c'est la passion des agriculteurs pour leurs champs. Et c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est leur convivialité, leur joie de vivre. Et ils m'ont bien accueilli chez eux, ils T'as facilité le m'ont tournage. facilité le tournage. Il y a un mot qui m'a interpellé, c'est s'adapter aux besoins du pays. On parle aussi de l'autosuffisance aussi sur Pointe-Bout. Quels sont les objectifs des agriculteurs? C'est pouvoir produire déjà une qualité et puis en quantité suffisante. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'est pas encore vraiment au top, mais on arrive pour la commune de Pointe-Bout, on arrive à fournir de la qualité et de la quantité pour l'instant. Alors j'ai évoqué les activités qui seront présentes sur le site, mais il y a d'autres activités prévues à l'extérieur de Pointe-Bout, notamment dans les tribus de Ouaté. Voilà, tout à fait. Les deux tribus sont associées pleinement à ce projet, quoi. Donc, Ouaté, ils ont déjà fait un travail en amont avec toutes les activités qu'ils proposent sur la tribu, les sentiers découvertes qu'on a vus tout à l'heure. Après, ils ont des sculptures, ils ont des journées un peu patrimoine de la tribu, découverte des lieux. Et Paouta, c'est plus, eux, ils vont plus fournir ce qui est maraîchage et culture vivrière. Donc on pourra trouver de la papaye qui vient de chez eux, de l'igname, du manioc, du choucanac, voilà, un peu les produits. Mais les tribus sont pleinement associées. C'est important, le comité il met un point sur ça, c'est le moment de rassembler aussi parce que nos deux tribus sont très éloignées. Donc c'est un moment de rencontre, comme elle disait tout à l'heure, Anissa, de convivialité et puis de se retrouver. En tout cas, il y a une bonne petite visite de sentier botanique, pardon, je bafouille un peu, qui est prévue du côté de la tribu de Ouaté. Je vous propose que l'on se rende dans cette tribu pour une visite guidée du sentier botanique. Reportage. Bulbophyllum longiflorum, c'est une espèce protégée, hein. Voilà, l'orchidée. Tu la reconnais avec ses feuilles allongées, qui sont arrondies, puis quand tu touches, c'est épais. L'orchidée épiphyte.
végétal qui vit sur un autre végétal. Et elle a des fleurs blanches avec des petites taches mauves. Ça fait comme ça, comme les pattes de poule. Mais celle-là, elle fleurit en janvier. Sur ce sentier botanique, vous ne retrouverez ni panneaux ni écriteaux décrivant les plantes. C'est le choix qu'a fait le centre d'accueil classe découverte de Waté pour éviter d'introduire des éléments extérieurs à l'environnement naturel et pour permettre aux animateurs comme Marguerite de mener la visite. Ce sentier a été créé en 2012 par le centre pour une raison particulière. On fait de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement avec que ce soit les écoles ou les centres de vacances. Voilà, pour les sensibiliser à la protection de la forêt humide, de la faune et la flore, la biodiversité, les écosystèmes qui s'y trouvent. Pour montrer aussi les impacts, que ce soit de l'activité humaine ou autre, qui menacent nos forêts et les menaces que ça fait sur nos modes de vie, comme en général, comme les érosions, les inondations, les impacts qu'il y a sur le climat. Ici, aux abords du cric, on retrouve plusieurs variétés de fougères. Raconte-nous un peu ce reportage et le tournage de ce reportage. Anissa, on sent qu'elle maîtrise très bien son sujet. Marguerite. Marguerite maîtrise très bien son sujet. D'abord, on s'est retrouvés à l'école, comme on se disait là en off, qu'il y a une école, en fait, eux, ils ont monté leur centre, le centre de classe découverte dans cette école-là. Et du coup, une des activités de ce centre, c'est le sentier botanique. On est allé se balader, à chaque instant qu'on passait devant une plante, elle me disait, voilà, celle-là, elle se nomme comme ça, mais c'est une explication, le nom scientifique, le nom latin, le nom français. Elle maîtrise parfaitement son sujet, et même moi, j'étais... Ça ne sera pas une activité, tu me disais que ce ne sera pas une activité proposée, mais par contre, il y aura un stand d'Alexandre sur place demain, durant la fête, et ce sera l'occasion, le moment pour les visiteurs de pouvoir prendre contact avec Marguerite pour qu'on vienne d'un éventuel rendez-vous pour justement participer à ce sentier, visiter ce sentier. Exactement, c'est un peu ça aussi le but, c'est que voilà, les gens de Waté vont venir apporter ce qu'ils font dans leur tribu, autant au niveau agriculture qu'au niveau découverte des sentiers botaniques et tout. Donc les gens pourront prendre les contacts puisque eux ils sont là, la classe découverte, avec un stand d'expo, il y aura une expo photo, il y aura de la monnaie kanak aussi, la confection de monnaie kanak par une personne de là-haut. Donc voilà, plein de choses culturelles, d'échanges, et les gens pourront échanger, prendre éventuellement les contacts pour pouvoir plus tard aller. Mais c'est parce qu'on ne peut pas tout faire sur une journée, donc eux, ils viennent de la tribu emmener ce qu'ils font chez eux. Alors tu dis qu'on ne peut pas tout faire en une journée c'est très peu. Pourquoi vous n'êtes pas parti sur 2 jours du coup? C'est vrai qu'au début, pour asseoir le projet, on a préféré le faire sur une journée pour se tester. Là, la deuxième édition, et puis c'est vrai qu'à Point-Bout, on n'a pas ou peu d'hôtels ou de gîtes pour accueillir, quoi. On n'a pas grand-chose. Et sur le site, pour faire un accueil, pour l'instant, c'est encore pas encore au top. Il faut encore avancer pas mal de projets. Mais vous y réfléchissez? Ah oui, non, mais l'objectif, c'est ça. Il faut que ça motive derrière, qu'on amène un engouement économique aussi au village qui se grandit d'année en année. Et puis, ça va lancer les gens dans le tourisme, dans les gîtes. Après, en sachant que tous les ans, il y aura cette fête, voilà, on attend quand même 3000. L'année dernière, on était à 3200 personnes. Peut-être cette année, encore plus. Donc voilà, il faut redynamiser le village à travers ça, quoi. On parle aussi du stand de la présence du stand du lycée agricole Michel Rocard. C'était obligé que vous les invitez pour cette fête? Oui, ils sont complètement associés au projet depuis la première édition de la fête agricole. La fête communale, avant, ils étaient aussi venus. Et là, donc les élèves, ils font un appui technique pour nous, tout ce qui est découverte, dans les visites d'exploitation aussi. Sur le site, ils auront des stands, ils vont représenter plusieurs. Il y aura du compost, il y a Repère qui va venir faire une dégustation des produits qu'ils font. Enfin, tout ce que le lycée agricole fait, ils seront sur place. La conduite de tracteurs. Alors justement, le compostage, parle-nous un peu tu as proposé aussi un reportage d'ailleurs qui est passé hier, sujet sur le compostage. Raconte-nous un peu l'envers du tournage. On voit que les élèves maîtrisent très bien aussi le compostage, vu que c'est une matière de leur cursus, de leur cursus scolaire. Et on voit bien les différentes étapes de transformation du compostage jusqu'au tamis. Et après, c'est les élèves eux-mêmes qui remplissent les sacs et tout.
Et là, qu'est-ce qu'ils vont proposer du coup à la fête? C'est plus du compostage. Ils vont montrer au public, aux visiteurs, des différentes méthodes de faire du compostage chez soi. Oui, parce que dans le reportage, c'est plus à l'échelle, enfin à grande échelle, pour le lycée et pour la vente et tout. Mais par contre, lors de la fête, ils vont montrer pour les foyers comment comment tenir une caisse à compostage, un bac à compostage. Juste pour informer les familles, les visiteurs. les visiteurs. Je vous propose que l'on regarde l'extrait du reportage qui est passé hier dans votre JT. Voilà, des jeunes que vous retrouverez demain à la fête agricole de Pointe-Boute à partir de 8 h. Dernier conseil, nous arrivons au terme de cette émission. Dernier conseil à donner aux visiteurs de demain, Alexandre. Les conseils, c'est de venir avec un chapeau et se parer pour le soleil. Après, tout le reste, on a sur place. L'entrée est gratuite, ça on tient à le souligner, hein, pour la convivialité, pour que tout se passe bien, l'entrée est gratuite. Bien sûr, après, il y a les règles de sécurité, pas d'alcool, pas d'armes, pour que tout se passe bien. Ce sera à l'ancien hippodrome, c'est où? Juste après le lycée agricole, à 200 mètres après le lycée agricole, sur la gauche, vous aurez déjà les panneaux. Depuis le village, tout est indiqué par des panneaux. En plus, là-bas, vous rentrez, donc vous avez jaune et bleu, le portail aux couleurs de la commune, et puis vous avez accès au site. Donc pour nous, parce qu'on a l'habitude, nous, ici en Nouvelle-Calédonie, de se situer par rapport au rond-point, au magasin, à la pharmacie. Donc du coup, c'est quand on arrive au rond-point, que ce soit du nord ou du sud, de Bourail ou de Koné, si on arrive de Bourail, tout droit, toujours tout droit, c'est on va voir le lycée, voilà. Et puis si on arrive de Koné, c'est au rond-point, à gauche, devant la pharmacie, et on continue. Mais dès le rond-point, vous avez déjà les pancartes qui sont mises en place depuis 2 jours, donc avec les indications. Merci en tout cas, puis bon courage pour demain. Merci. Anissa, merci. Tu seras prête pour recommencer ce tournage? Oui. Pour un vol en ULM surtout. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée, passez un excellent week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bonne Olé.